Les reverse. Oula, attends, on va éviter d'avoir le taxi, ce serait dommage. Pourquoi ils ont mis une route là ici? C'est bien la piste ça. Là, je me suis pas planté parce que c'est la honte. Bonsoir à tous, bienvenue sur ce live vol de nuit. Bonsoir à tous ceux qui sont là, présents sur le chat. J'ai vu qu'il y a déjà du monde, tout le monde est plutôt bien actif. Bonsoir à l'équipe Jumpseat aussi qui est sur le chat. Bonsoir à tous, bonsoir à MLN 218, pardon. Bonsoir à Crit, ça fait plaisir de vous voir tous sur le chat ce soir. Salut Galéda et salut à tous effectivement. Je voulais aussi remercier ASF Jean-Claude qui nous suit. Ça fait plutôt plaisir. Alors ce soir, comme vous l'avez vu dans le titre, même si la notification n'était pas bonne, on va se faire ensemble les deux premières missions d'Aviation Sans Frontières. Alors je sais pas trop combien de temps ça va prendre, etc. On va découvrir ça tous ensemble. Et puis on va pouvoir voir qu'est-ce que ça vaut, comment ça se passe, etc. Alors je sais pas du tout déjà comment je vais les retrouver. Normalement je les ai installés. On va voir comment ça se passe. Mais en tout cas, vous voyez, il y a beaucoup de missions. Alors ça, vous avez les vols découvertes sur Playteam, mais c'était pas ça. Je pense que c'est plutôt parti. Voilà. Et on va voir les missions. Je pense qu'elles doivent être quelque part par là. Contenu personnalisé, ça doit être ça. Voilà. On a les missions d'aviation sans frontières. Et bah nickel. Donc on va pouvoir faire ça. Il y a plusieurs jours, vous voyez, on a 4 jours. Là, on va faire les 2 premières journées. Ce que je vous propose, c'est qu'on fera les 2 dernières. J'ai vu qu'on pouvait les faire en Kodiak, donc ça changera d'avion. Là, je voulais faire avec le Cessna Caravan parce que, si j'ai pas de bêtises, c'est un des avions iconiques d'Aviation Sans Frontières puisque c'est l'avion avec lequel c'était le premier mis en place, le Kodiak qui arrivait après. Donc voilà, et puis je pense que ça va être plutôt cool. On va voir ce que ça donne, on va découvrir ça ensemble et puis je pense que ce sera plutôt sympa. Alors je tenais avant à préciser donc cet add-on, vous le retrouverez sur la boutique de ORBX, donc qui est une société qui fait plein d'add-ons, etc. Le truc intéressant avec ça, et ça je l'ai lu en regardant le brief un peu du truc, c'est que vous avez je crois que si je dis pas de bêtises, on va dire tout l'argent qu'ils récoltent quand vous achetez l'add-on est redonné à Aviation Sans Frontières. Donc ça c'est plutôt cool. Donc en fait quand vous achetez la donne vous faites une bonne action. Si vous voulez tester, vous avez la mission 2 que vous pouvez avoir gratuitement, je crois, sur le site de orbxdirect.com. Voilà, donc on va faire des missions de ravitaillement dans donc c'est expliqué dans des parties du monde reculées. Donc ça va être sur des terrains, vous allez voir, qui sont plutôt compliqués ou en tout cas qui sont assez techniques. Voilà, bon, c'est possible qu'on n'y arrive pas du premier coup, hein, parce que encore une fois, c'est pas parce que alors on a une formation et tout que malgré tout, bon voilà, je pense qu'ils vont quand même un peu nous bousculer là-dedans et c'est ça qui va être intéressant parce que je vois que la deuxième vignette de la deuxième jour, il a pas l'air de faire très beau, donc la météo va être sympa. En 4 missions différentes, ça se passe en Afrique centrale, voilà. Et 100%, voilà. Ouais, tous les frais, etc., transactions, etc., sont reversés à Aviation Sans Frontières. Donc quand vous achetez cet add-on, vous faites une bonne action. Allez, et bah c'est nickel, et bah on va lancer. République centrafricaine, voilà, c'est ça. Et MLN 218, ah oui, Kodiak, mon rêve, pour ma retraite, m'acheter un Kodiak. C'est vrai que le Kodiak, ça a l'air d'être une sacrée machine, ça a l'air d'être un truc assez cool à piloter. Et bah allez, je vous propose qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Alors je vais vous mettre un petit peu de son, tac tac tac, on va mettre la musique pas trop fort, comme ça vous entendrez un peu tout. Et puis je vous propose qu'on lance avec la mission. Alors je vais tout de suite prendre le joystick parce que je sais pas à quoi m'attendre. Si on est parachuté au milieu de l'Afrique, ça va être sympa. Peut-être que je mettrai des pauses pour vous faire afficher des sous-titres ou des trucs comme ça parce que mon jeu est plutôt a pas beaucoup d'affichage volontaire pour que ça colle à la réalité, mais bon, je sais pas si pour l'émission c'est plus compliqué. On voit qu'on va faire FEFA. On n'a pas la distance. Ah oui, d'accord, 1h11, bah direct, on est dans le vif du sujet, on va pas trop tarder. Par contre, quand je vois les conditions de vol, je me dis que ça va être sympa, hein, orageux, on va bien s'y plaire. Allez, on va lancer. N'hésitez pas d'aller faire un tour sur le site d'Aviation Sans Frontières. Toujours intéressant, ils ont des missions hyper passionnantes, je pense. Et puis ça va permettre de se mettre dans la peau de leur mission. Donc on va voir ce que ça donne. Je vois qu'on est sur le tarmac, il fait pas super beau. Moteur qui tourne. We're flying with Aviation Sans Frontières, Aviation Without Borders. Starting here in Bangui, Central African Republic, we're embarking upon a medical rescue trip to Mumbai. En route, we're stopping by Alindao to deliver a supply of vaccines and medical supplies for 50 children.
Then it's direct to Mobi to collect a patient that was injured during some extreme weather nearby, which is still ongoing. To help navigation, enter Foxtrot Echo Foxtrot Alpha as your direct to waypoint in the G1000. To do this, click the Direct To button at the bottom right of the PFD and use the FMS knob underneath to set FE-FA. This enters a GPS route to Lindau and allows the autopilot to guide you. Ce qui lui plaît pas. Great, now complete any checks and turn left to taxi to the halting point. Peut-être parce que la dernière fois la course s'est pas recentrée, donc du coup elle a dû se dire ah ouais non il se passe rien. Ok, on va aller taxi holding point. On va voir ce que ça donne cette fois-ci. Alors... on va s'arrêter au holding point qui est juste ici là. Runway looks clear both ways. Taxi onto the runway and turn left. We're going to backtrack to the end. To the left, backtrack to the runway. On va voir ce que ça donne. Hop. On va remonter la piste. On va monter à 3000 pieds dans l'idéal. Ça rigole derrière. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Ah, il a reçu un We SMS. just got a text from Melinda warning us that the severe weather is picking up again and that there is a storm approaching the airport. Merde. We best get there quickly before it gets any worse. Ok, donc là ça veut dire qu'il faut y aller. Allez, bah, on va y aller, on va y aller, on va y aller. Je vous ai mis un petit coup de pression là. Alors... That's far enough. Turn around here and line up on the center line. Line up. Chiant, je sais pas pourquoi il galère toujours à tourner cet avion. C'est pour ça que j'ai le palonnier avec le freinage différent, ça c'est pas top. Alright, we're all set. Take off from runway 34 when you're ready, climbing steeply after departure. C'est parti les gars. Un petit peu de vent. Note, rotate. Essayez de se mettre dans le vent. Même steeply. Ok, on y va. La météo fait partie du scénario. Make a Si je right me turn trompe, onto ça fait our partie. GPS track. It'll take us the shortest route towards Alindo. Alors, qu'est-ce que ça donne? Good. Now intercept and follow the GPS route. That's the magenta bar on your PFD. Ça reste accessible. Quelqu'un qui pas forcément à l'aise avec le Gemini, c'est vrai que c'est technique en plus le Gemini. Pas hyper intuitif au premier abord, c'est pas mal. Je peux prendre.
radar, mode standby, weather. Voilà, comme ça j'ai un radar météo en permanence. On va intercepter le GPS comme ça, il va être content. Ça va permettre de dérouler la mission plus rapidement. Parce que si je mets 5 ans à l'intercepter. Ah ouais, ça pimente bien les choses. Ouais, c'est pas mal. Et puis, je trouve que le moteur météo de MSFS de base est Okay, we're on our way. Maintain the GPS route and keep climbing. You can offload the navigation to the autopilot by using nav mode if you prefer. Ouais, mais non. Alors, ce qui est un peu pénible avec MSFS, c'est vrai que les commandes sont des fois un peu trop sensibles. Et pourquoi, j'en sais rien. Alors, j'essaie de bien régler mon joystick. J'essaie de régler les trims, c'est tout ou rien quoi. C'est un peu. Ça manque un peu de sensibilité, c'est ça que je reproche. Voilà. J'essaie de régler, trimer l'avion. Alors pour ceux qui ne savent pas, trimer l'avion en fait c'est utiliser une commande secondaire sur la gouverne de profondeur, donc sur l'axe de tangage. Je fais ça là. Voilà, bref. Qui permet de stabiliser l'avion à une certaine vitesse donnée pour une certaine assiette. Surtout ouais, le trimmer pour une certaine vitesse. Et ça c'est plutôt cool. Et vous voyez là je peux lâcher le manche. L'avion il tient à peu près à plus ou moins 100 pieds, il tient à peu près son altitude. Voilà, j'essaie de le trimmer un petit peu. Ouais, c'est parce qu'il accélère, mais c'est vrai que vu qu'il y a du vent. Pour l'instant ça a l'air d'aller. C'est sympa quand même d'utiliser MSFS pour faire ce genre de mission parce que c'est vrai que c'est plutôt bien fichu quoi. Ça c'est sympa. Check l'objectif. Ouais, je sais, mais je l'ai mis. Hein. Il est en direct sur FIFA. Je pense que c'est juste que ça remet en direct. Je sais pas, il reste dessus. Bon, on va avancer hein, dans le scénario. Je pense qu'il faut aussi avancer un petit peu sur la route. Maintenant, on est bon. Voilà. Super. Confirmation. Impec. On a une petite trouée où il fait beau, mais là, par contre, devant, vous voyez, on est face à un rideau. Excellent. Bon, je vais laisser, même si elle est pas hyper jolie, je voulais vous laisser cette petite fenêtre quand même parce que ça me permet de voir l'objectif. Ouais, devant, ça fait quand même une belle barre. On voit qu'on a un fond là devant. Si je fais ça, théoriquement, il n'est pas censé m'annoncer de super nouvelles. Voilà, il y a des trous, hein, on peut passer, mais c'est pas au top du top. On voit bien là, que ça tombe, etc. On voit que justement la petite trouée là, elle est là. On va essayer d'aller la chercher. Je sais qu'avec Garmin on est plutôt bien équipé. Je sais pas si les avions d'aviation. Je connais pas bien l'avionique d'aviation sans frontières sur leur machine. Vous voyez, on a même les averses qui sont représentées ici. Donc moi, vous voyez, on voit bien qu'on a notre creux ici. On va tenter de passer. Et normalement, je dois pouvoir la voir là-dessus. Non, je sais pas si on a beaucoup. Ah, voilà. De nous permettre de nous aider. Alors je sais pas si je peux m'écarter de la route ou si ça va déclencher le scénario. Si on regarde dehors, il est pas beau du tout. C'est vrai que niveau météo c'est pas top. On voit une petite trouée limite. Donc ça va le faire, mais derrière ça te... Quand on voit ça, c'est pas tip top. Keep following the GPS route. We're going off course. D'accord, donc on va foncer sur la on va y aller, tant pis, j'aurais tenté. Bon, on voit que le scénario suit en tout cas. C'est du j'ai mis sur les dernières, d'accord. Weather does seem to be a little worse along our route. Voilà. We'll get an update soon to see how things look further ahead.
Ok. Let's cruise at 7,000 feet to stay below the layer of cloud so that we can see any en route weather. Ouais. For now, follow the GPS route to Alindao. 7000 feet, ok, bah on va y aller. On va y aller, on va y aller, on va y aller. Alors je vais l'enlever pour l'instant. Je l'ai là. Donc là, vous allez voir, on va voir la place sur le pare-brise. Niveau température, on est bon. Ah, c'est vrai qu'il fait super chaud. 30 degrés. On voit bien le radar. Waouh! C'est sympa. Renouveler son abonnement, merci monsieur Chauve-souris d'avoir renouvelé ton abonnement sur la chaîne avec le Prime 3 mois. Si vous avez abonné au Zone Prime, vous pouvez vous abonner gratuitement pour 1 mois et ça soutient James. C'est pas faux. Déjà le truc le plus sympa c'est de suivre la chaîne et ne pas oublier d'appuyer sur la petite cloche. Comme ça dès qu'on lance un live en fait vous êtes informé et vous pouvez savoir que le live démarre. Donc n'hésitez pas à faire ça, comme ça vous aurez toutes les infos quand le live démarre. On me voit moins bien je trouve. Tout à l'heure j'avais soleil, voilà. Level off at our cruising altitude of 7,000 feet. Ok, chef. You can use the autopilot to take care of altitude holding if you like. Non. We're just coming over the river. GPS route says about 150 nautical miles to go. Settle into the cruise and we'll keep an eye on the weather. Un eye on the weather, et j'ai envie de vous dire aussi le carburant, parce que le carburant c'est la vie. Le pétrole on va nulle part. Surtout quand il fait pas beau. L'avantage de prendre un peu plus de pétrole quand il fait pas beau, c'est que ça vous donne un peu de marge. C'est sympa. Ouah, ça a pété juste devant. Les éclairs sont stylés. Alors pour ceux qui connaissent pas Amazon Prime, il faut soit l'abonnement Amazon Prime, soit oui vous pouvez associer, mais c'est vrai qu'il faut l'avoir. On n'est pas trop mal sur la route. Ah je vais regarder. Qu'est-ce que ça nous dit sur le vol? Ouais d'accord. Mais sinon. RPM, alors c'est vrai qu'on pourrait moins consommer, on peut tirer un peu la manette électrique. Alors c'est vrai que j'aurais dû peut-être lire le manuel de l'avion. Alors low idle ou pas low idle? Low idle c'est pas une super idée. C'est vrai que la météo ça ne s'arrange pas. C'est vrai que là si on passe en phaser, le Fred c'est fini. Faut pas se tromper de manette. Ça peut souvent arriver, parce que c'est vrai que c'est souvent assez proche. Niveau vol, pour l'instant on n'est pas trop mal, on est sur la route, il y a un petit peu de vent qui nous pousse d'ailleurs. Enfin, à travers mais qui nous pousse un petit peu, donc c'est déjà ça. On arrive d'ici 40 minutes, donc c'est plutôt pas mal. Pour l'instant, la météo est pas tip top, mais ça va. Niveau vent, il y a pas, ça souffle, mais ça souffle pas très fort. C'est turbulent, mais c'est pas le bout du monde non plus. Et comme j'ai pas la QT, je reste prudent. En croisée, elle me semble qu'il faut la ramener sur le. Alors si je le fais sur le idle, tu verras ce qui va se passer. En fait, on perd des tours et tout se passe bien. À un moment donné, ma vitesse devrait commencer à chuter gentiment. Et en fait, normalement, tu vois, même si je réduis, tu vois, elle commence à descendre gentiment. Si tu regardes, normalement,
En fait ici tu as des affichages de propre RPM et de puissance en fait. C'est là où... Oui mais en fait la manette de condition je crois pas qu'elle est... Attends. Tu vois si je me mets en idle sur le propre... Tu vois je suis là hein. C'est comme si je réduisais les gaz pour le coup. En fait c'est pas comme dans un... C'est pas les mêmes types. La manette la plus à droite c'est la mixture. Pas de conneries. Attends, on va regarder hein. Parce que sinon je suis déjà sur idle hein, si tu regardes. Ça c'est la manette de... Pas de mixture mais d'envoi de carburant en fait. Là si je la coupe. Là je suis en low. Là je suis en high. C'est vraiment sur le fuel ça. La condition... Tu vois c'est... Bon, faut que je regarde devant. Le rouge normalement c'est pour tout ce qui est... Circuit carburant. C'est les 3 manettes bleues. Sinon j'aurais bien aimé ouvrir le manuel en volant. Mais attendez je vais ouvrir le manuel à côté. Cessna 208 user manual. Et puis on va aller dans la rubrique performance. Alors j'ai un manuel, c'est peut-être pas le dernier mais il fera le mérite d'être là. Voilà. Alors grand caravane. Voilà, trouvé. Une petite éclaircie devant. Alors normal procédure performance, c'est la section 5. Alors je suis dessus, je sais pas si je peux vous le montrer mais je vais regarder les abacs de performance. Ça me rappelle le manuel du Cessna. Donc soit voilà, tu te mets, en fait c'est des tours minutes que tu choisis. Il faut qu'on se mette nous à 1600 tours. Au minimum. Et ensuite tu viens choisir un torque. Tu viens jouer avec le torque en... Donc nous théoriquement la température est de 26 degrés. Donc voilà. On est censé, si on va avoir 140 nœuds, on est censé avoir 1750 RPM. Donc tu vois là ici on est un peu faible. Voilà. On entend auditivement que les tours remontent. Donc on en manque un peu. 1750. Ils sont là hein, les RPM, mais c'est peut-être petit pour vous. 1750. Voilà. Et en torque, on est censé tourner autour des 1000... Alors attends, pour 20... En torque, on est censé tourner autour des 1600, donc tu vois, on est un peu faible. Ça tracte un peu plus. Quand même 10 800, c'est pas mal. Et du coup, tu vois, vu que j'ai rajouté, normalement, c'est d'abord... quand on réduit, c'est d'abord celle-là, puis celle-là, parce que quand on met la puissance, c'est dans ce sens-là. Et donc on a dit que c'était 1750. Donc tu vois, au niveau des tours minutes, je suis bien à 1750. Et au niveau du torque, je suis à 1800. Donc si je regarde mon fufu en gallon, moi mon manuel, il me dit que là, cette température-là, on est censé avoir 425. Et tu vois, là, on est à 450. Donc à peu de choses près, la donne est bon. Et au niveau de la performance de croisière, on est bon. Donc là, on est sur un régime théoriquement économique de croisière. Si je dis pas de bêtises, et si bon, le manuel c'est peut-être pas le dernier. Je sais pas si je peux vous la partager, je vous montrerai après comment on rentre dedans, mais c'est assez simple. Et en fait, donc, tu as bien affiché un tour par minute avec cette manette là, et ton torque avec la manette noire. Alors sauf que ça peut être remplacé par les tours par minute, enfin, pas par les tours par minute, par la pression d'admission sur un moteur qui n'est pas une turbine en fait. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et en true airspeed, il m'a dit qu'on tournait normalement, alors là par contre c'est là où c'est un peu moins réel. On est censé être en true airspeed. Ouais, à 160 nœuds, on y est. Voilà. Donc comme quoi le manuel a toujours raison, ou presque. Et donc là on connaît notre conso, c'est facile de jauger en fait, de jauger notre croisière. Nous c'est comme ça qu'on travaille en tout cas à l'école avec le manuel. Le truc c'est que le générateur... Marrant parce que la batterie se décharge, normalement elle n'est pas censée être déchargée. Bon, t'as bien la... Ouais, quand je tourne le trim ça agit bien. Hein.
Alors là par contre la pompe, je vais regarder comment ça se passe. Est-ce que j'ai les checklists? Alors ça c'est quoi? Measure fuel, est-ce que j'ai les checklists? La fuel pompe je l'ai laissé. Alors Your altitude, we're aiming for 7,000 je feet. me suis fait engueuler. Je suis en train de regarder la checklist en même temps. Normal take-off. Cruise climb. Ok, donc ice protection on, airspeed ok. Propre lever entre 1600 et 1900, donc on est bon. Power set. Ok, cruise, ice protection. On l'a mis sur... Pourquoi on peut l'enlever parce qu'il fait chaud. Hein. Ok, power level 7, fuel balance. What's your altitude? Oui, We're aiming je for sais. 7,000 feet. Donc tu vois la pompe, ils ont pas l'air d'en parler. Hein. Tu vois, ils te demandent pas de l'enlever justement. Donc la fuel pompe, pour moi c'est normal. Sur le boîtier à gauche, ouais. Mais dans le manuel, ils ne te la font pas. C'est horrible cette sonnerie, ça fait super peur. Another text has just come through. Alors, The weather has worsened in Alindao, and they say it doesn't look safe to land there now. Ah, That's going to slow down our progress, but we're no good to anyone if we get into trouble ourselves. c'est clair. Coango, Foxtrot Echo Golf Kilo, isn't too far away to our left. The weather hasn't reached there yet. Leave the GPS track and make a left turn onto heading 045, which should take us towards Coango. Ok, 045. Good. Maintain heading 045. We're just under 30 miles away. You can enter a direct to Foxtrot Echo Golf Kilo into the GPS to help with navigation if you like. Golf. Kilo. Bam. Direct. C'est juste à côté. Enfin, juste à côté. On y est dans 10 minutes. Donc là, faut se préparer un petit peu au niveau de la machine. Bon bah on verra sur le terrain ce que ça donne, la météo. Pour l'instant ça s'améliore pas. Au niveau du carburant, fuel flow, on a un peu moins de 2 heures d'autonomie, hein, on va dire 1h30 pendant des marges. Ça veut dire qu'on peut retourner sur notre point de départ, on a toutes les options. On peut sinon aller se dérouter sur notre destination d'origine. On a de la marge, on est plutôt pas mal. Là, voilà. C'est marrant parce que les avions sont immatriculés en France. C'est intéressant. C'est sympa. Là on voit bien qu'on est entre les perturbations, etc. C'est vraiment comme ça. Alors le seul truc qui est dommage c'est que visiblement tout n'a pas été ou c'est toutes les ondes, je sais pas ce qu'il fait, c'est fait en pixelisé aussi. Et peut-être Google Maps, ils ont peut-être pas toutes les images satellites qui vont bien pour l'instant. Enfin, faut savoir que ça, chacune des régions du monde vont être améliorées au fur et à mesure. Hein. C'est juste qu'il faut qu'ils retravaillent les régions. Là, quand on vole de haut, ça va, mais là, c'est un peu moins sympa. On va recommencer gentiment la descente, je pense. Et bon, pas mal, hein. Ça se fout toujours un petit peu. Le vent est en train de tourner gentiment là. Il a tourné un peu. On est en plein travers. Est-ce que vous avez cette option? Ah, ça c'est intéressant. Les attendre. On voit qu'on a presque pas de composante qui nous ralentit. Par contre, on dérive, vous voyez. Le truc qui est top. Bon, alors c'est vrai que quand on fait sa formation là-dessus, c'est trop facile. Mais vous voyez, en fait, le diamant là. Ici, ça nous dit où est-ce que va notre avion avec le vent qui nous pousse. Donc ça veut dire que si je veux aller tout droit, et bah c'est simple, je mets mon petit diamant au bout de la flèche et ça m'amène tout droit. Pareil, si je veux voir si mon avion va tout droit, en fait j'ai le bird qui est ce truc vert là au fond qui représente mon avion et ça me dit où est-ce que va mon avion. Donc si je veux que mon avion soit stable, et bah j'avais qu'à afficher mon bird sur l'horizon. Bon, pour l'école c'est trop cheaté, mais vous voyez. Alors comme cette classe c'est un peu bugué, normalement l'horizon il faudrait que je l'affiche là-dessus. Essayer de le corriger gentiment. Avec moi on est censé être... Ouais voilà. Vous voyez on monte pas, on descend pas. Mon avion est sur le bird. Enfin mon bird est sur la ligne. On est tranquille quoi. C'est à dire que je trouve mon avion pour ça.
Et merci à toi le pro YouTube 512, bienvenue à bord, installe-toi. On est en plein vol de Cambrousse. En Afrique, il fait pas beau dehors. Hein. Et ben, on fait une mission pour Aviation sans frontières. Voilà. On est en train de tester le mode avec les missions. Voilà, voilà. 15 miles from Coango, start a descent. The airport elevation is 1,240 feet and it's a dirt strip. We'll plan on runway 29 so that we land into wind. Fly a heading of roughly 045 to fly direct to Coango. Je vais y aller. On va travailler. 15 000. Voilà. Ok, ça on est bon. Donc il m'a dit 400. 12 240 pieds. On va se mettre à 2000 pieds. Voilà. Bah ça a l'air de se dégager, dis donc, c'est pas plus mal. Donc elle dit la piste 29, donc on va déjà se la régler pour voir où la maqueter. Alors ça c'est joint, normalement on n'est pas censé changer l'UDI. Pour maqueter la piste, souvent on se servait de la rose, sauf que là la rose elle nous sert de nous guider pour l'instant. La piste 29, 290, ce qui veut dire qu'on sera à peu près face au vent. Alors, le vent légèrement venant de la droite. Après, en descendant, les caps vont diminuer, donc on sera, je pense, quasiment face au vent. On continue de descendre. Petite descente douce, 500 pieds par minute. Voilà. Et puis on devrait commencer à pouvoir apparaître notre terrain, puisque si tu regardes bien là sur notre GPS, ça nous indique qu'il est vraiment au bord de l'eau, donc il devrait être devant nous. On va faire quand même une petite reconnaissance avant de se poser. Mais c'est assez intéressant. Hop. Alors j'essaie de trouver le terrain, théoriquement il est droit devant. Le temps que ça charge. Et là je vois que de l'herbe. J'ai cru que c'était là moi au début, mais non. Peut-être que la scène charge, c'est possible aussi. C'est peut-être ça là, si c'est ça devant. Attendez, on va voir où ça nous mène. Quand on sera vertical, on fera une reconnaissance. Okay, we're just able to make out the airstrip up ahead, on the other side of the river. Fly overhead the airfield first to ensure that the runway is suitable. Complete a visual approach to runway 29 for a full stop landing. Ah oui, c'est ça. Ah oui. Ah bah c'est sympa. C'est pas une piste. Ah si, c'est une piste. Mais bon là on triche. Normalement on peut pas le faire. On la voit bien là. Juste devant. C'est vrai qu'il fallait qu'elle charge. On voit bien le village, etc. C'est super sympa. Bon allez, on va se concentrer un petit peu. On va prendre l'avion en main. On va mettre la manette de condition full devant. Détonnez pas, hein, si les tours minutes augmentent, c'est normal. Hop là, peut-être pas prendre un vario aussi important quand même. On va peut-être pas abuser. Hop, on va aller se mettre en intérieur, faudra prendre en compte le... Alors un truc qu'il faut faire gaffe avec les turboprops, c'est qu'il y a un peu d'inertie des fois, je trouve, à la remise de gaz. C'est un peu moins actif, on va dire, que du piston. On anticipe un tout petit peu, mais bon, c'est pas... Hop là. On va s'éloigner un petit peu, bon, sachant qu'on a le vent arrière, donc on s'éloigne rapidement. Hein, quand même. On va commencer à configurer notre machine. Regarde, parce qu'on est légèrement convergent, donc ça c'est pas bon signe.
En gros, on va longer la rivière hein, jusqu'à arriver sur le terrain. Hein. On doit voir notre terrain à droite là, vous voyez, dans l'éclaircie. Alors c'est vrai que c'est pas facile parce que il est plutôt bien caché par les arbres. Sachant qu'il y a beaucoup de vent et que la piste a l'air quand même assez longue, je vais rester avec un cran de volet, sorti uniquement, pour ne pas mettre de cran de volet. Je me mets volontairement bas sur le plan. Théoriquement la piste est droit devant. Je crois la percevoir. Ouais, piste en vue. On a mis notre avion. Voilà, vous voyez la piste elle est... C'est vrai qu'elle est... C'est assez dur à voir. Hein. Bien calculer son point d'aboutissement, etc. Enfin calculer. Plaisir sinon... Merci hein, Jean-Claude, ouais, c'est vrai que c'est super gentil de m'avoir aiguillé parce que c'est vrai que je serais parti tête bêche, je serais arrivé au terrain. Je me serais fait défoncer parce que avec la météo. La météo est bien concoctée je trouve, puis ça nous fait une petite éclaircie. Alors on va peut-être avoir des alarmes de terrain, c'est normal. Disregard. Minute de droit, ok. Mais c'est pas cool ça Martin, putain. Tu vois au final, il me fout la minute du dos droit. Je vais aller à hyper. On dirait que je suis en train d'essayer de chercher la piste là. Faut pas arriver trop vite je pense. Con, j'ai pas volontaire pour mesurer le... Hop là. Les reverse. Oula, attends, on va éviter d'avoir le taxi. Ce serait dommage. Pourquoi ils ont mis une route là, ici? C'est bien la piste, ça. J'espère que je me suis pas planté parce que c'est la honte. Well done for getting us on the ground. We've made it some of the way to Alinda O already, so when the weather clears, we don't have much further to go. But for now, I think we're spending the night. See you in the morning, first thing. L'atterrissage était un peu sympa, hein. Le bus, tout ça, fallait éviter, mais c'était plutôt drôle. Alors, on va continuer cette petite mission. On va aller livrer ce vaccin quand même. Il a l'air de faire meilleur en termes de météo. Un peu nuageux, mais bon. Ah, c'est sympa, la petite ambiance au matin ou au soir, c'est quelle heure? Au matin, petite ambiance matinale, etc. Et ben, on est parti. Good morning. Yesterday didn't go quite to plan, but things are clearing up now. There was more severe weather yesterday at Linda O. Hold tight, we're just waiting to hear how the conditions are at the moment. On va attendre. On va recevoir le SMS du 3310. Alors. Ah! Qu'est-ce qu'il dit le 3310? Okay, they say that the weather has mostly cleared away, but the runway is very wet. It's another unpaved runway, so we'll have to be careful to check it out before we land. Set Alinda O, Foxtrot Echo, Foxtrot Alpha as the direct to waypoint. Je vais le faire. Je cherche juste mes minima parce que je veux faire l'avion en attendant. Les passagers ils sont trop contents derrière. Ça va être sportif encore aujourd'hui, je sens. 340. Ok. Voilà, comme ça c'est réglé. Et on avait dit direct Foxtrot, Echo, Foxtrot. Faites un peu les yeux là aujourd'hui.
connais plus mon alphabet, c'est catastrophique. Voilà. Je vais passer trop vite. Voilà. Great. Take off when you're ready. Watch for any vehicles on the runway. Ah, watch out for any vehicle on the runway. Yes, ok. Bon, là, il n'y a personne. Voilà, stop sur on. Oh, il fait chaud ce matin. Ok. Et bah, allez, parking brake release. Bon, je voulais regarder checklist, je les regarderai pour la prochaine fois, parce que là, du coup... Ça est plutôt calme ce matin. Du vent de la gauche, légèrement, on va corriger. 4 nœuds, ça va. Laissez accélérer. Hop, rotation. Et on s'envole. Oh là là, regardez-moi ça, c'est magnifique. On monte les volets, clac. Ouais, je vous fais un peu... Je vous fais un peu à Top Gun, mais c'est sympa. Je suis un peu emballé. The route takes us slightly to the left. Intercept and follow the GPS route to Elendao. J'étais juste en train de me faire un petit... climbing up and we'll descend on a cruising altitude based on the cloud. Le fleuve, regardez que... Oui, il est pas content parce que... Normal, vous inquiétez pas. C'est peut-être pas très autorisé, mais je vais me faire un petit plaisir. Elle est pas hyper d'accord avec moi, je sais, vous inquiétez pas. Aïe aïe aïe, regardez ça. C'est pas hyper réglementaire. Oui, on va pas couler, on va pas couler. Regardez, c'est pas sympa ça. Et là je crache l'avion. C'est amusant un petit peu quand même. Bon, je l'aurais pas fait dans la vraie vie, mais... Avec le lever de soleil, il faut profiter de MSFS pour ça aussi. Bref, on va aller retourner sur la mission plus sérieusement. Oui, ça va être corrigé, ça va être corrigé. Montez pas trop, parce qu'il fait beau aujourd'hui, 4000 pieds. Ça va s'arrêter là, je vous rassure. Attends juste qu'on monte assez haut. Voilà. Des choses qui arrivent. Pas contente. Oui, mais c'est bon. Oh là là. Et derrière le village de Kouango. Sympa. Ça donne envie un peu de faire de boost comme ça doit être intéressant. Et piloter pour Aviation Sans Frontières doit avoir un petit côté vraiment opérationnel qui doit être sympa. C'est vrai que c'est des paysans quoi. Peu. Je crois que les propres RPM sont pas trop contents. Voilà. On va être tranquille, on va passer en recog. Voilà. The cloud is a little lower today. Climb to cruise altitude of 5,000 feet to keep us underneath. Ok, alors là on va pouvoir je vais vous faire découvrir une fonction magnifique quand il faut aller boire de l'eau du coup. Alors je le cherche, je vais le trouver. Il est où celui-là? Flight Director, hop, Flight Director on. On va mettre Alt avec une Flight Level Change. Flight Level Change. Qui tiennent en nœud. En rentrable, j'ai peur que ça le fasse bugger donc je vais le mettre en mode nav. Avec le mode heading. Voilà. Et pour qu'elle intercepter. Allez. Heading AP Flight Level Change sans nœud. Alt armé et GPS armé. Check. Donc là, c'est l'avion qui pilote, c'est plus moi. Je vais le laisser gérer, je vais aller chercher ma bouteille d'eau et puis je reviens du coup. Alors, fausse GPS route, c'est ce qu'on fait. Left as zone. Visiblement, il y a un mot interdit, mais je parle bien de l'emoji.
Yo Pilot Jeff, salut, bienvenue à bord, installe-toi. Mot interdit, IRL utilisé. Alors ça je sais pas ce que ça veut dire. Pilote, ah d'accord. Bon, donc je dirais, je me suis déjà fait avoir. Donc je dirais pas pilote, ok. J'ai déjà dit 3 fois. Pic, c'est un subterfuge. Je sais pas ce qu'il a dit le monsieur, je sais pas si vous avez entendu. J'ai cru l'avoir entendu parler. Bon, j'ai fumé. Trop facile avec l'autopilote. L'avantage de l'autopilote, c'est que ça me laisse faire ça. Comme ça. Je vais baisser un peu le son parce que ça doit hurler. Et voilà, ça laisse faire des petits plans de cam comme ça, là, un peu sympa. C'est sympa à regarder. The weather up ahead doesn't look too bad today, except a few showers. Okay. We'll check the runway at Linda O with a low pass before landing. If it's too muddy, we won't be able to land. For now, stick to the GPS route at 5,000 feet. Oui chef, faudra faire attention à la visibilité. Voilà. Maintenir la route à 5000 pieds, merci Jean-Claude. C'est quand j'étais parti, j'ai vu qu'il avait parlé. Alors pareil là, on peut rappliquer la même chose que tout à l'heure. Donc si j'ai pas de bêtises, c'était 1780. Au niveau des tours minutes, on peut les réduire à 1750. 750 et 1800. Vous voyez, on consomme moins, ça dépend un peu des conditions du jour, mais là on est à 417. On a bien 60 nœuds en... Donc là on est en économique. Et c'est là-dedans en fait que j'avais les infos. Parce que si on va chercher la partie... c'est un peu fastidieux à aller chercher. Voilà. Ça c'est pour les décollages et atterrissages, pour connaître les distances. C'est très utile je pense dans ces conditions là justement. Ça c'est pour savoir les... Voilà, comment les perfos de montée, etc. Combien de temps on va mettre pour monter une altitude. Et ça peut être intéressant si on fait un départ où il y a du relief. De savoir quelle va être notre distance avant d'atteindre une certaine altitude. Donc on peut se rendre compte que parfois on n'a pas les performances suffisantes. Donc il faut faire peut-être un tour de plus pour attendre, etc. Et voilà, en fait Alfred j'étais là-dessus, les cruise performance. Donc là on voit bien que sur les cruise performance, moi j'ai pris... on peut rentrer sur 3 manières, soit 1900 tours, soit 1750, soit 1600 tours. Moi j'ai voulu le faire au milieu, 1750. Là si on regarde la température extérieure, on n'est pas loin des 30 degrés, ok. Refer to cheat one, ok. Bon après c'est avec un certain poids, mais... voilà, partons de ce principe là. Ça veut dire que je suis censé, c'était 1700 de torque. Donc c'est ce que vous voyez sur... je vais vous montrer. 1700 de torque, on va avoir un full flow 393 pound per hour, ça dépend per hour. Et on va avoir une tasse de 1160 nœuds théoriquement si on rentre ça. Voilà, 1750, 1700. On est à 401, on n'est pas complètement à ce qu'ils avaient annoncé. Et en tasse, on est à 160 nœuds. Donc vous voyez que le tableau il marche pas si mal que ça. Donc on doit arriver d'ici 15 minutes normalement. Elle est sympa là. Voilà. Avec le J1000 ici. Petit défaut, je baisse un peu le volume. Hop, je vais chez mon curseur. Je crois qu'il y a un truc qu'on n'est pas obligé d'avoir, c'est les wing lights parce que c'est ébloui plus qu'autre chose. Il fait pas trop mauvais, il fait bon. Ouais, vous voyez, on a une petite roue là, un petit trou dans la percée. Une percée dans le... On n'aurait pas été dans le mode
tester le simu, voir comment c'est bien foutu. J'aurais essayé de percer et voir ce qu'il y a au-dessus. Faire du on-top, alors on n'a pas le droit hein, tout le temps. Mais... Alors, ça nous donne une été. Ah, dans 12 minutes, pas mal. Un petit peu de vent de face, hein, donc ça nous ralentit un petit peu. Après, la composante de face, elle doit pas être monstrueuse non plus. Ah, ça s'éclaircit plutôt bien. Hein. C'est vrai que c'est assez sympa de faire ça au lever de soleil là. Ça met une petite ambiance assez sympa, c'est plutôt cool je trouve. C'est un peu brumeux mais ça doit vraiment joli à voir. C'est dommage qu'ils aient pas encore déployé les textures de MSFS au complet parce que on voit que ça pixelise encore un peu. Mais bon, quand je vois qu'ils ont fait pardon, ils ont fait la France, ils ont fait l'Angleterre, ils ont fait pas mal d'Europe, ils ont fait les États-Unis, ils vont faire l'Australie. Ça va être bien, ça, l'Australie. C'est cool. Donc ils développent pas mal. Non, moi je suis assez agréablement surpris de ces missions. C'est vrai qu'elles sont plutôt bien foutues. Faut bien faire attention à bien activer son direct tout, mais une fois que c'est activé, c'est sympa. Season Carton, on peut imaginer un add-on à l'add-on avec d'autres pistes et d'autres missions. Ouais, c'est vrai. Ouais. Déjà, ils ont sorti une autre version avec le Kodiak, ça c'est cool. Je pense que ça changera de changer de machine. Je vais vous mettre le lien de l'add-on dans le chat pour ceux que ça intéresse. Avec Cessna, Kodiak et TBM. D'accord. Parce que moi j'ai trouvé que Cessna et Kodiak, mais d'accord, bah super. On peut faire un TBM, c'est un fait une autre machine, par contre le TBM, il faut suivre. Ça doit vraiment arracher. Le Kodiak, je sais pas si ça marche aussi bien que le... C'est une machine qui est plus rapide que le Cessna, faudrait que je regarde. Pour les défis d'atterrissage, d'accord. Oui, on consomme... On a une consommation qui est bien stabilisée et tout. Notre avion il avance tranquillement. Vous voyez, ça marche plutôt bien quoi. When we make our low pass, we'll be able to see if the runway is usable. Badalite is a little way to the south of our current position. Okay. It's south of the border, but has a paved runway. Let's hope that the runway at Talindo isn't flooded or bogged after yesterday's storm. Start descending to 3,000 feet, the height at which we'll make our low pass. Descends à 3000 pieds. Ok. J'ai oublié de l'annoncer, mais bon, 600 pieds par minute, t'as le tarmé. Mine de rien, c'est une machine qui emporte un peu de pax et qui marche bien quoi. Pardon, mais c'est vrai qu'on pourrait avoir peut-être plus de cargo avec le Kodiak. Après là, c'est juste qu'il est en configuration passager, je pense. A noter que DR reverse aussi des royalties à SF pour l'utilisation du logo, d'accord, sur son Kodiak, ok. 1000, on l'a déjà passé. Mais... Ah, bientôt. Dans 3 minutes. Level off at 3,000 feet. Alindao's elevation is about 1,500 feet, so this is a good height for our fly past. On est pas mal. Un peu de vent, mais c'est léger. Ah! Il a Jean. Ah non, c'est un fleuve. 5 miles to go. See the winding river up ahead? Yes. The airfield is just on the other side of the river. We're pretty much already lined up with the runway. Fly overhead along the length of runway 09, and all being well, we'll turn around to land on runway 27. Turn around, land on runway 27. Ouais, je l'aurais pas fait comme ça, mais ça marche aussi. Et là, pour le coup, on a le vent de face, hein, si on se posait en face. Regardez notre terrain quand même. Donc il est là. Donc nous, il nous a dit, vous faites un tour. Et on vient se poser dans ce sens-là. Donc on va faire demi-tour et on va venir se poser. On va le dépasser. Ça fait un sacré... C'est le marquage de piste là. Be
pretty wet down there, but seems good enough for us to use. Ok. Great. Get us set up for a visual approach to runway 27 at Alindao. Come to a full stop on the runway. Remember, it will be muddy, so it will be slippery and take longer to stop. Ok, chef. Allez, je les commande. Alors, manette de condition, on va mettre plein devant. Ça va faire. Tac, 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 tac. Allez, on est bon. Check ce Flaps One. Là on pourra faire un volet full du coup. On sent bien l'effet de sortie des volets. Tac tac. Qu'est-ce que t'essaies de faire, Martin? Tu veux me rendre fou, c'est ça? Rassure pas quand tu fais des trucs comme ça. Après il va me ressortir dos droit. Je vois plus ma piste. Elle va revenir. Hop là, où est ma piste? C'est vrai que la visi pas tip top, je pense que c'est ce qu'il y a devant. Ouais, droit devant. Regardez. Hop, full. Ah ouais, il y a un peu de vent arrière. Je l'aurais pas tenté comme ça, mais bon. C'est parti du challenge, hein. On a un poil haut, mais c'est pas grave, on va rattraper notre plan. Ah, la pluie commence à arriver. À droite, la ville de Dalindao. Voilà. Ouais, c'est comme ça. Fais gaffe, parce que c'est un peu muddy. Ça flotte, parce que j'ai volé full. Hop là. D'accord, ça nous suffit. Voilà, je voulais reverse moi. C'est vrai que c'est un peu compliqué à checker les reverses sur. Et ben voilà. Je pense qu'il faut s'arrêter dès qu'on se pose. Ouais, c'est pour ça ça a dû me perturber. Pas grave. Hop, parking brake sur on. Et shutdown. Alternateur off, moteur off. Unique. Clac. Et voilà. Bah c'était sympa cette petite mission. Avec l'ambulance. On voit bien là. Pardon. 4x4, aviation sans frontières. C'était sympa là.
je vous propose qu'on, pour vous faire saliver, je vous propose qu'on regarde le Kodiak. Et puis on va se mettre sur le même terrain. Et puis comme ça, ce sera l'occasion de voir à quoi ressemble le Kodiak pour les prochaines missions. Ah, ça c'est Jeff va être content. Il n'y a qu'à voir l'avion. Voilà, on va se mettre là, on va se mettre 2 jours. Voilà, un avion, je crois que je l'ai le Kodiak. Voilà, on va se mettre en condition réelle, tiens, pour voir ce que ça donne. Ah bah c'est temps réel, d'accord. Ok. Voir ce que ça donne. Yes. Là on est dans le Kodiak. Avec la PC6. Non mais comme ça on aurait pu faire la plupart des... Enfin une partie des avions de la flotte aviation sans frontières. On a l'indicateur d'angle d'attaque. Il marche souvent un peu quand il veut. Hein, mais... Et voilà, et là qu'est-ce qu'on a? Fuel shuttle, d'accord. Ça va tomber par gravité. Et là vous voyez on a de la place hein, pour l'aviation sans frontières, etc. Justement. On a de quoi ranger. Et je voulais voir si on avait un menu pour les portes ou une tablette, un truc comme ça. Non, on a un porte-gobelet. Des fois, il y a une petite tablette cachée. Faudra que je regarde comment c'est fichu. On a une petite tablette ou un petit truc. Ah oui, ça des... Non, c'est ça que je voulais faire. Ok, bon, bah nickel. Bon, bah c'est une belle machine. On va pouvoir s'éclater avec ça. Donc, prochain... Les 2 dernières missions, on les fera avec cette machine-là pour faire évoluer un peu le truc. C'est marrant, on dirait que l'envergure d'elle est vachement petite. Voilà. Et voilà. Bon, comme ça nous a permis de voir les 2 avions. Donc la prochaine fois, je vous emmènerai voler là-dessus. Je crois qu'on peut ouvrir les portes. Je sais pas si on peut ouvrir les portes. Même ouvrir la porte arrière si je dis pas de bêtises. Là. Alors comment ça s'ouvre? J'ai peut-être fait une bêtise. Open, open. Ah. Non, il veut pas s'ouvrir. Vous voulez ouvrir la porte? Ah. D'accord. Ah c'est stylé ça, regardez. Là on le voit vraiment dans sa configuration opérationnelle. Je sais pas pourquoi ça fait des petites chutes de FPS comme ça. Ouais, c'est sympa là. Je suppose qu'on va pouvoir les petites routes et tout. Bref. Voilà, j'espère que ces 2 petites missions vous auront plu. Je pense qu'on continuera d'ici 2 semaines sur les 2 dernières missions pour voir comment ça se termine. Est-ce qu'on va pouvoir emmener les vaccins? Je crois que ça c'est fait du coup. Si on prend la mission, il faudra qu'on aille chercher un passager qui est malade et qui a besoin d'une opération. En tout cas qui a besoin d'être rapatrié. Donc ça on verra comment ça se passe. Ce sera la deuxième, la troisième et la 4e mission. Lundi prochain on se retrouve avec Jeff. On se retrouve lundi prochain avec Jeff sur MSFS pour... on sait pas trop encore quoi, mais on vous prépare un truc sympa. De toute façon vous verrez sur les annonces de live. Et puis sinon sur le reste, moi je vous dis bah, à lundi prochain, donc dans pas très longtemps. De passer un bon week-end. Et puis bah, merci de nous avoir suivis en tout cas. C'était vraiment sympa. Et puis voilà. Donc voilà. Je vous souhaite en tout cas à tous une bonne soirée. Merci d'avoir regardé le live. Et puis merci à vous. C'était un plaisir, toutes nos missions. Et bah c'était avec plaisir ouais, de faire ces missions. Moi j'ai bien aimé. C'était vraiment cool. Et puis bah la prochaine dans 2 semaines. Voilà. Tapez SF France 2 voilà, si vous voulez voir l'interview. Merci à tous en tout cas. Et puis je vous souhaite une bonne soirée. Salut tout le monde.